candidats. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, une élection n'est pas gagnée d'avance et nous avons, vous avez dit qu'on en parle progressivement, mais je voulais citer simplement que nous avons Mme Simone Yvet qui n'était pas là en 2020, nous avons M. Jean-Louis Bion qui n'était pas là, nous avons Awadon Melo qui n'était pas là. Donc il y a de nouvelles, je voulais dire Henriette Lagou qui n'était pas là, il y a de nouvelles têtes avec de nouvelles donnes et la situation est celle qui est la nôtre, elle n'est pas une situation, je l'ai dit, nouvelle, mais il y a de nouvelles donnes qui font qu'il a besoin de travailler sérieusement et il met ses chevaux en route. Je pense que c'est de bonne guerre. Il faut que les autres candidats en fassent autant. Henri Silber ? Alors, nous sommes à 20 jours de l'élection. Jusque-là, moi, je ne vois aucun projet de société, aucun programme, d'aucun candidat. Et cela me fend le cœur. Concernant le RHDP, j'attends. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. J'attends que le président Alassane Ouattara me fasse à nouveau rêver. Jusque-là, je n'ai pas encore vu quelque chose de nouveau, ou en tout cas de fort, qu'il propose. Donc je vais scruter vraiment son discours de Dalois pour voir vraiment la proposition. Je n'ai pas encore vu. Pour le reste, Dalois 2020, c'était à Boaké, dans les fiefs donc, du ministre Amadou Koné. Cette fois-ci, c'est à Dalois, dans les fiefs donc, du ministre Mamadou Touré, tombeur de autant du PPACI que du PDCI, parce que rappelez-vous, c'était une liste commune entre le professeur Didier Madi et Stéphane Tipré, tous les deux, il les a battus au conseil régional. Donc, et c'est une ville importante, voilà, parce que c'est un électorat important, le Haut-Sassandra. Le président donc, ira là-bas. Le Premier ministre y est déjà, il a inauguré de nombreuses infrastructures, aussi bien sur le compte du conseil régional que pour des investissements publics. Mais, encore une fois, j'attends que le président Alassane Ouattara fasse la proposition qui va me faire rêver personnellement. Très bien. Alain Wakili ? Je dis que le RHDP, il a ses forces. Je ne parlerai pas peut-être de faiblesse. Ses forces, d'abord son candidat, un bilan, un comité d'orientation stratégique avec le vice-président, 2 directeurs nationaux de campagne avec M. Kafana et le Premier ministre Mambé, et puis les directeurs centraux, les directeurs nationaux, une équipe de plus de 1000 personnes. Et puis, sur le terrain, malgré les grincements, des comités locaux de campagne qui peuvent aller jusqu'à 10 000 ou plus. Donc ça se mobilise et les jeunes sous la houlette de Mamadou Touré aujourd'hui ont mobilisé une centaine de millions pour la campagne. Donc ça bouge. Et comme l'on l'a dit, le RHDP prend l'affaire au sérieux parce que, comme aussi a dit Hyacinthe Nobou, il y a de nouveaux visages, il y a de nouvelles têtes et le RHDP prend tout ce monde-là au sérieux et travaille dans le respect de ses adversaires. Donc il est conscient de ce que 2025 n'est pas 2020, tout en notant que ceux qui étaient absents en 2020 sont aujourd'hui dans la maison, ils sont revenus. Donc le RHDP s'est renforcé. Et puis, en face, il y a de nouveaux visages. Maintenant, on ne sait pas quel est l'objectif. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui vote. Je pense que le RHDP aura l'opportunité de préciser le défi qu'il se lance, l'objectif qu'il se lance. On a 8 700 000 électeurs. Quel peut être l'objectif en termes de taux de participation, 50, 60, 75%. Et sur cette base-là, combien d'électeurs le RHDP va viser? Je pense que c'est un élément qui n'est pas encore dévoilé, mais c'est un challenge, un défi, un objectif qui est assez important. Parce qu'aujourd'hui, tout en respectant les autres adversaires, l'enjeu aujourd'hui, sauf extraordinaire, sauf peut-être appel de dernière minute, un sursaut, comme certains le disent, sauf à ce que un certain rêve se réalise et que d'autres partis sortent dans le dos, l'enjeu, c'est de savoir quelle sera l'ampleur du taux de participation et l'ampleur de la victoire du RHDP. D'accord. Qu'il y ait un programme déjà connu à l'avance ou pas, mais le RHDP est prêt à faire le boulot. D'accord. Hermès Kouassi nous appelle de la France. Il dit que le RHDP, évidemment, a lancé sa machine de campagne. Il attend également de l'opposition qu'elle lance sa machine pour aller sur le terrain des idées. C'est bien cela, monsieur Hermès Kouassi ? Oui, c'est bien cela. Bonsoir, monsieur Delassouba. Bonsoir, nous vous écoutons. Vous m'entendez bien, j'espère? On vous entend très bien, nous vous écoutons. Ok, donc en fait, j'appelais vraiment pour féliciter le RHDP. Pourquoi je le dis? Parce que voilà, ils sont au pouvoir, mais ils n'aménagent pas de fonds pour montrer à l'opinion qu'ils travaillent. Ils ont même installé des bases, élus les directeurs de campagne. Ils font des meetings pour montrer qu'ils occupent le terrain. En l'occurrence, on voit que l'opposition ne mène aucune activité. Et moi, en fait, ce que je voudrais déplier, c'est que demain, après les élections de 25 octobre, qui viennent pas, l'opposition entière ne vienne pas nous dire que le RHDP a, ou du moins, a truqué ou a volé les élections présidentielles. Parce qu'ils sont en train de battre le travail, ils sont en train de faire le travail sur le terrain. Ils auraient pu s'asseoir sur les lauriers et observer les choses. Dire parce que je suis au pouvoir, j'ai tous les leviers pour pouvoir vraiment remporter ces élections et attendre. Mais le RHDP a décidé d'aller sur le terrain, convaincre la population, mettre des choses, comme on appelle les jeunes au travail pour pouvoir vraiment remporter les élections. Et je prie pour que vraiment, au soir des élections,
qu'on ne puisse pas vraiment nous dire que le RHDP a volé les élections et que Dieu puisse leur reconnaître le travail qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain. Voilà un peu ce que je voulais dire et Merci je beaucoup vraiment pour leur sens d'engagement. Merci, monsieur Hermès Kouassi. Je rappelle que vous nous appeliez de la France. Messieurs, on va marquer une courte pause. J'ai dit messieurs, madame. On va marquer une courte pause et poursuivre santé sur le terrain de l'après-campagne. Guillaume Bateau. Oui, je pense déjà qu'il a fait une très belle interview avec vous. Il a décliné un certain nombre de grandes idées. Il reste peut-être pendant la campagne de chiffrer tout ça, dire combien ça va représenter en termes de programmation. Mais c'est le Don Melo qu'on connaît, hein, il a débroussaillé ses thèmes favoris, la souveraineté économique, la souveraineté, le panafricanisme. Bon, lui, son discours panafricaniste est plus crédible, parce que d'autres qui parlent du panafricanisme, alors que, et non que le rejet des autres à la bouche, mais bon. Mais sur ce terrain-là, je crois qu'il était vraiment dans son élément. Ceci dit, moi j'attends déjà qu'il désire aussi son équipe de campagne, parce que c'est le premier acte. Hein. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va diriger sa campagne, même si on a quelques noms qui circulent. Il faut qu'il dirige sa équipe de campagne. Il était effectivement dans le Moronou, chez ses parents paternels, et dans le Bouaké, chez ses parents maternels, parce que sa maman est de Bouaké. Il a fait beaucoup de rencontres avec les candidats non retenus. Hein. Bon, je crois que je l'ai vu chez M. Fini, Kevin. Il a rencontré Assalé Timoko, il a rencontré Vincent Tobi. Bon, il avait essayé de jeter un regard vers le président Gbagbo, le président Thiam, le président Affi. Je crois que là, il a été très très vite déçu. Hein. Il vous a même dit qu'ils ont jugé utile de ne pas répondre ou de répondre par la négative. Donc il sait maintenant à quoi s'en tenir de ce côté-là. J'espère donc que rapidement, il va faire connaître son équipe de campagne et qu'il va aller en détail sur ces grandes idées qu'il porte. Et que, parce qu'on attend aussi de lui hein, de donner la réplique au RHDP. Parce que les autres candidats, M. Billon, qui est plutôt homme d'affaires, plutôt, j'allais dire, des idées qui sont plus ou moins similaires, parce que le RHDP, il a été ministre du président Ouattara. Henriette Lagou, qui axe son travail sur la paix, etc. On reviendra sur eux, hein. Ne vous inquiétez pas. On attend de M. Don Melo qu'il donne vraiment le change au RHDP, parce qu'il a une vision complètement, j'allais dire radicalement opposée, celle du RHDP. Et ce serait une très bonne chose pour la campagne. André Sylvain, M. Don Melo. Alors, M. Awa Don Melo, je pense, est arrivé un peu trop tard pour présenter sa candidature. Je pense que s'il savait qu'il devrait aller à la présidentielle, il aurait dû commencer déjà dès 2023-2021 en se présentant par exemple aux législatives à Bangouanou, en se présentant au régional dans le Moronou, pour avoir une base déjà électorale, ce qui n'a pas été fait.